Montrez-nous quelle hauteur vous pouvez atteindre. Il a soudainement recommencé à glisser. Bobby a immédiatement essayé de le calmer. C'est alors que Jim a eu une idée. Ils ont frappé à la porte d'un appartement voisin, puis sont entrés avec leurs outils. Sans perdre de temps, ils ont commencé à percer le mur. Au début, ils ont failli toucher la jambe de George. Après avoir contacté le médecin de l'équipe, ils ont finalement localisé la position exacte. Ils ont pris la masse et ont commencé à casser le mur. Pourquoi vous ne passez pas par le mur de l'autre immeuble? Comme je vous l'ai déjà expliqué, le mur de l'autre immeuble est 2 fois plus épais. Ça prendrait 2 fois trop de temps. Tout ça sera pris en charge. Finalement, ils ont vu le pied de George. Bobby lui a dit de rester calme et de ne pas respirer profondément. Puis ils ont commencé à élargir la brèche. Après un travail acharné, ils ont finalement atteint sa jambe. Bobby lui a demandé s'il était gravement blessé. George a dit qu'il avait juste envie d'uriner. Une fois qu'ils ont confirmé qu'il n'était pas gravement blessé, Bobby lui a dit de se préparer. Ils allaient le sortir de là. Il a prévenu qu'il aurait une sensation de chute, mais qu'il ne tomberait pas vraiment. Quoi qu'il arrive, il ne devait pas se débattre, sinon il glisserait. Ne me lâchez pas, s'il vous plaît. Ne me lâchez pas. Je veux pas mourir. Détendez-vous, tout va bien se passer. Oui. 1, 2, 3, on tire. Après des efforts acharnés, ils ont finalement tiré George à l'intérieur. Au moment où il s'est allongé en sécurité, George a immédiatement remercié les pompiers. Merci. Vous en sortez très bien, tout va bien maintenant. Oui. Qui aurait cru qu'un jour mon ventre me sauverait la vie?